Bonjour, je suis souvent impressionné par les trouvailles que l'on peut faire quand on parcourt certains livres de la Bible, comme par exemple ce qu'on appelle les petits prophètes, comme le prophète Michée. Il y a des choses qui peuvent être difficiles parce qu'on n'est pas toujours dans le contexte, dans le bain si je puis dire. Michée était un contemporain du prophète Ésaïe, qui est plus connu, et du prophète Osée, donc environ 700 ans avant Jésus-Christ. Il dénonce le laxisme moral, social et spirituel du peuple d'Israël et du Juda. Et on voit que c'est une période trouble, c'est une période difficile dans laquelle il se trouve. On y trouve des promesses, on y trouve des avertissements aussi, des prophéties, dont celle de la naissance, du lieu exact de la naissance de Jésus. C'est le seul endroit de la Bible où c'est précisé d'une manière aussi précise. Et au cœur du marasme de son temps, tout d'un coup, il déclare haut et fort une phrase qu'on appelle un verset dans notre jargon chrétien, qui est vraiment extraordinaire, je trouve. Au chapitre 4, verset 5, je lis pour vous: « Tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, mais nous marchons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. » Je le répète, tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, mais nous marchons au nom de l'Éternel, notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. C'est un petit peu un constat qu'il fait, c'est que chacun, chaque peuple, chaque individu donc aussi choisit sa propre voie. Il choisit de vivre selon ses valeurs, ses priorités, ses choix, et lui, il les appelle des dieux, avec un petit d, certes, en ce qui nous concerne. Même si parfois on peut nier l'existence de ces dieux, ça ne les empêche pas d'exister, comme d'ailleurs le vrai Dieu. Le dieu plaisir, le dieu argent, le dieu travail, le dieu sexe, le dieu égo, le dieu gloire ou gloriole, hein. Toutes sortes de choses qui finalement occupent le trône de nos vies, quelquefois à notre insu, sans qu'on ait réalisé qu'on leur a laissé la place, qui occupent nos affections, nos pensées, notre attention d'une manière démesurée. Quelqu'un a dit, un dieu c'est ce vers quoi se tournent nos pensées au réveil et sur lesquels on termine la journée. C'est ce qui accapare et qui mange notre esprit dans le fond. Une parole intéressante de l'apôtre Pierre qui dira « Les hommes sont esclaves des passions qui les mènent à la ruine, hein, car tout homme est esclave de ceux qui a triomphé de lui. » Ça s'appelle le péché. On n'aime pas trop, mais c'est comme ça. Pourtant, dans ces paroles du prophète, il n'y a pas de jugement en tant que tel ou de condamnation dans ce verset, cette phrase, ni de mépris, c'est juste un constat. Chacun choisit. Il choisit son Dieu, il choisit sa voie. Tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Voilà, c'est une réalité avec les conséquences qui s'ensuivent. Et voilà qui est très actuel. Par contre, quand on se tourne vers le Dieu qui se révèle dans la Bible, avec un D majuscule, si vous permettez, en Jésus-Christ, eh bien, les choses changent vraiment. Quand on se tourne vers lui, la Bible dit on est rayonnant de joie d'abord, et puis ensuite on découvre que la vie consiste non pas à obéir juste à une loi, mais à aimer Dieu et sa volonté pour notre vie, à aimer Dieu et l'honorer, à le suivre, à marcher au nom de l'Éternel, pour reprendre l'expression du prophète, à cheminer dans une liberté toujours plus grande face aux défis de l'existence. Jésus dira, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, dans Jean au chapitre 8, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et elle fera de vous des hommes et des femmes libres. Si c'est le Fils Jésus-Christ qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres. Alors on a le choix d'être libre. Nous marcherons au nom de l'Éternel. Quelqu'un a dit, la marche est une succession de chutes évitées. Un équilibre constamment remis en question et constamment retrouvé. Un peu comme faire du vélo. Une tentation est une épreuve d'ailleurs, et une épreuve est aussi une tentation, donc c'est aussi une épreuve, une occasion d'aller plus loin, et de cheminer vers notre destination, vers nos buts. La marche demande de regarder où on met les pieds, certes, mais aussi de regarder devant soi, d'assumer pleinement le présent immédiat, mais aussi en restant en mouvement vers la destination qu'on recherche. Marcher au nom du Seigneur, marcher par la foi, comme on dit, c'est vivre un jour à la fois, un pas d'obéissance à la fois, un pas de foi à la fois, une conversation à la fois, une décision à la fois, un choix à la fois, un pardon à la fois, pardon à accorder ou à demander, une prière à la fois, une action de grâce à la fois. Nous qui sommes toujours tellement enclins à nous projeter toujours plus loin,
et souvent au détriment de vivre pleinement le moment présent, non pas juste pour en jouir, mais pour marcher dans le présent que Dieu nous donne, vers l'avenir qu'il nous prépare. Michée contient aussi d'ailleurs un des plus beaux ordres de marche, c'est le cas de dire, un ordre de marche pour les disciples de Jésus-Christ, et c'est une parole que je trouve qui brille au milieu de tout ce texte. Il dit « On t'a fait connaître, ô homme, ô femme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de découvrir en toi Dieu, non pas avec un petit D, mais qu'on se serait fabriqué nous-mêmes, mais avec un D majuscule, D comme dignité, comme destinée, comme délice. Un Dieu digne d'être adoré, d'être suivi, même quand le chemin est étroit et difficile, ou incertain. Merci pour ton esprit qui réside en nous et avec qui nous permet de dire avec Michée, pour nous, nous marcherons dans cette journée, nous marcherons au nom du Seigneur sur le chemin de notre quotidien, quel qu'il soit, quelles que soient les embûches. Et toi, Seigneur Jésus, qui es le chemin, la vérité et la vie, aide-nous. Toi qui nous as laissé un exemple afin que nous suivions tes traces, dans nos maisons, dans nos lieux de vie, dans notre lieu de travail, dans notre voiture, dans l'autobus, dans notre rue, dans notre immeuble. Rends-nous attentifs à notre marche et donne-nous de ne pas la négliger. Et que tu en aies seul toute la gloire. Amen. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel, ton Dieu, demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu.